il change de posture. Hey, dégagez le passage. Oui. Moi, en tout cas, je ne parlerai pas des policiers Aïe. Je me souviens comment ils ont traité Mezzo Diatta. Lui aussi, il est fou. Il est fou de parler de la magouille des policiers à la télé. Même si les gens le savent, ils n'en parlent pas à visage découvert. À moins d'être suicidaires, nak. Billahi, les policiers, ils sont tous gentils. Hein? Quand ils t'arrêtent et que tu as tous tes papiers, ils n'inventent pas un délit de toute pièce. Non. Surtout en période de fête. Et puis, ils sont tellement honnêtes. Jamais ils te font de la raquette. Ou prendre tes papiers et puis aller se mettre sur la chaussée d'en face et te laisser mijoter au soleil. Et puis, ils te draguent jamais. En te demandant ton numéro de téléphone et puis t'appeler tous les 4 matins. Alors là, non, les policiers, ils font pas tout ça. C'est pas parce qu'on a peur, Sardé. Mais c'est qu'un policier a toujours raison. En plus, ils sont tellement solidaires. Hey, tu as un problème avec un policier. C'est le commissariat en entier qui répond. En tout cas, si tu veux pas avoir de problème avec un policier, considère-le comme un être supérieur au-dessus de toi. Point. Ensuite, dans les hommes en tenue, il y a aussi les docteurs. Eh oui. Alors là, moi avant, j'étais impressionnée par les docteurs. Tu sais, comme si ta vie était dans la paume de leurs mains. Ils savent tout. Ils ont toujours raison. Alors, le médecin du centre de santé, il a tellement raison qu'il peut te consulter en 2 phrases. Après Dieu, c'est lui. Tu as mal où? Depuis combien de temps? Ordonnance, caché, et puis ciao, va payer à l'entrée. Docteur, qu'est-ce que j'ai? Prends les médicaments. Tu as aussi le médecin Dandé. Alors lui, il est en cabinet privé, coiffure moderne, le pantalon au-dessus du ventre, Madame Touch, chaussures cirées, il a le matériel dernier cri. Lui, il est attentionné, il soigne sa clientèle et mise sur sa capacité, de sympathie. Mais au bout de 3 grossesses qui t'annoncent une fille et que tu as peint la chambre en rose, acheté des chaussettes roses accompagnées de sa petite rose, de sa petite robe rose et qu'à chaque fois c'est un petit gars qui arrive, tu commences à mettre en doute sa parole. Le top, c'est les dispensaires. Ils sont trop forts. Alors là, pour les diagnostics, sur le palu. Tu as chaud, tu as froid, tu te sens pas bien, palu. Tu as mal au ventre, vomissement, palu. Tu as mal à la tête et aux pieds, palu. Docteur, vous ne pensez pas que je fais de l'hypertension? Hey, est-ce que tu veux que je te donne ma blouse? Sinon, il te reste les cliniques. Plus aseptisées, bon accueil, très hôtel 5 étoiles. Mais bon, un peu déserte niveau vrai médecin. Surtout le soir, en cas d'urgence. C'est un étudiant en médecine qui fait office de médecin de garde. Il est encore à l'école, mais il utilise des méthodes de traitement très vieux qu'on n'utilise plus dans les pays où les médecins font des remises à niveau régulièrement. Alors, dans ces hôtels, dans ces cliniques, c'est au téléphone que le médecin étudiant va expliquer les symptômes au docteur tranquillement affalé dans son salon ou en dîner entre amis. Tu fais appeler tous les docteurs de ta liste, mais personne ne se déplacera la nuit. Finalement, tu finis par accepter que ce soir, ta vie sera entre les mains de cet étudiant en docteur. Non, mais la vérité, c'est qu'à Dakar, tu ne sais pas par quel médecin te vouer. Si tu vas dans les hôpitaux, amène ton petit déjeuner, ton déjeuner et ton goûter. Madame Faye, la première dame du 6-9, est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que chez vous en Suisse, le pouvoir de l'uniforme est aussi présent? Ah ouais, totalement. Je confirme. Il signe. Il y a une anecdote à raconter. Non, mais on le voit directement que dès qu'ils ont leur uniforme, ils se sentent supérieurs, ils ont envie de donner des ordres, ils ont envie de montrer qu'ils sont là, quoi. Très bien. Moustapha Farr.